Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je voulais poser la question, alors pourquoi est-ce que les gens vous aiment ou vous apprécient? Je trouvais ça intéressant de faire un tirage là-dessus pour faire une petite piqûre de rappel parce que des fois, on oublie toutes nos valeurs, toutes nos qualités parce qu'on les entend pas forcément. Alors pourquoi est-ce que les gens vous aiment et vous apprécient? Je vais tirer les cartes des 3 piles et comme d'habitude, faites preuve de discernement. Ce sont des lectures collectives. Et pour ceux qui n'ont jamais vu ce type de vidéo de tirage, donc sachez que je vais installer 3 piles qu'il va falloir choisir entre l'une des 3 piles. Et dans la description, vous aurez les temps pour les 3 piles. Donc vous cliquez sur le temps de la pile que vous avez choisie et je vous retrouverai à votre lecture de cartes. Ah, bah voilà, c'est parfait. On a les 3 piles. Ah, ok, d'accord, comme ça. D'accord. Très bien. Donc, hop là, pas d'influence. Je mets les pierres. Pile numéro 1, une petite pierre marronnée. Pile numéro 2, nous avons ici l'obsidienne. J'aime beaucoup l'obsidienne. Très bonne pierre de protection. Et pile numéro 3, nous avons le quartz rose. Donc vous choisissez votre pile, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix. Et ensuite, je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette petite pierre marronnée. Donc je la mets de côté ici et voyons voir. Vous avez le cœur ailé. Alors pourquoi est-ce que les gens vous aiment? Le cœur ailé vous dit « Je suis relié à l'invisible, intuition et voix intérieure ». 12 me donne le chiffre 3. 3, c'est le chiffre de la communication, de la co-création, du commerce et de l'échange. Alors, je pense déjà que vous avez des facilités à communiquer déjà. Il y a peut-être un côté très sociable. Et en plus de ça, vous êtes extrêmement connecté à votre intuition, à votre voix intérieure. Donc, ça signifie que vous avez une facilité à, à, à juger ou à vous faire une image juste des personnes que vous rencontrez. Vous êtes très intéressant, pile numéro 1. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors ça, c'est votre énergie de cœur. Vous êtes extrêmement relié à ce que vous ressentez. Ok. Alors c'est parti. Alors pourquoi est-ce que les gens vous aiment? Ah, parce que vous êtes toujours prêt à partir à l'aventure. Voilà. Parce que vous êtes le type de personne. Vous montrez en fait. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. On vous admire pour le courage que vous avez à quitter des situations difficiles. Waouh! Vous avez vraiment beaucoup de courage. Et alors, là, j'ai l'ange de l'amour. Oui, vous avez cette facilité à vous détacher de situations. Par exemple, d'une relation de couple, vous avez cette facilité à... Parce que vous suivez votre intuition. Vous avez cette facilité à quitter des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous avez ce courage. Et vous savez, c'est quelque chose que les gens admirent chez vous. Parce que tout le monde n'a pas ce courage à quitter des situations qui ne sont plus bonnes pour elles. Vous voyez? Parfois, on reste des années et des années dans la même situation sans jamais trouver le courage. Alors que vous avez ce courage. Vous êtes capable ici de couper les ponts, d'arrêter en fait cette affection que vous avez pour une situation, pour un travail, pour une personne. Vous voyez? Parce que vous savez intuitivement que ce n'est plus bon pour vous. Vous avez cette force en fait à suivre votre voix intérieure. Et les gens le reconnaissent, le voient et le reconnaissent. Ah oui, quand même, pile numéro 1. C'est pas facile ce que vous faites, c'est vraiment admirable, je trouve. Voyons. Alors, pile numéro 1. Pourquoi est-ce que les gens vous aiment et vous apprécient?
On a la carte de la flexibilité qui est sortie. Je pense que vous êtes une personne, hein, vous cachez toujours, il y a toujours, si vous voulez, comment ils font les magiciens, vous savez, dans leur manche, un tour, voilà, vous avez toujours un tour dans votre manche. Je pense que vous êtes imprévisible. Parfois, vous paraissez imprévisible. Parfois, les décisions que vous prenez, elles sont imprévisibles. Et là, vous savez également, en fait, faire preuve de flexibilité, en fait, dans les situations que vous rencontrez. Et surtout, quand vous quittez une situation. Il y a cette façon de communiquer que vous avez aussi qui fait que j'ai l'impression que vous êtes magnétique. C'est vraiment de l'admiration. Vous savez créer le changement. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas fermé au changement. Et vous avez cette flexibilité dans votre vie, vous vous dites, ben, je peux passer d'une chose à une autre. Vous voyez? Et ça, vous le faites avec facilité. Alors, c'est pas que ça. Alors, ça peut être admiré, et pour d'autres, parce qu'il y a l'ombre et la lumière, donc pour le côté de l'ombre, il y a des personnes qui ne comprennent pas votre comportement. Voilà, il y a des personnes qui se disent, ben, parfois, vous perdez de votre équilibre, de votre stabilité. Vous voyez, parfois, ils pensent aussi que ils pensent que vous ne prenez pas la bonne décision. Mais ça, c'est leurs opinions. Et vous n'en avez que faire, en fait. Une fois que vous avez entendu votre intuition et que vous savez que votre intuition est juste, peu importe ce que les autres diront, eh bien vous ferez, vous, ce que vous pensez être juste pour vous. Vous n'allez pas vous laisser influencer par les autres. Il y a un côté très rebelle. Je pense que les gens doivent vous voir comme une personne rebelle. Parce que vous ne faites pas selon leurs convictions. Vous avez un fort tempérament, pile numéro 1. Alors, je dis pas que c'est un fort tempérament où voilà, vous êtes un petit peu comme une brute et vous criez sur tout le monde, vous communiquez mal avec tout le monde. Non. Vous, j'ai pas besoin de m'expliquer, d'où ce côté rebelle qui ressort. Je fais ce que j'ai envie. Vous voyez, je fais ce que mon intuition me dit. J'ai le valet des épées. Ok, bon, une fois que vous avez pris votre décision, plus rien n'est discutable. C'est ça. Si on vous empêche de faire ce que vous voulez, là, vous montrerez les crocs. Hein. Et avec une très grande franchise, hein, une très grande honnêteté. Alors peut-être que les mots aussi hein, pourraient être tranchants aussi. C'est ça, hein, il y a quelque chose dans votre façon de communiquer. Cavalier des coupes. Bah oui, vous, quand vous n'aimez plus, vous n'aimez plus. Hein. Vous ne faites pas semblant, en fait. Vous ne faites pas semblant. Ah. As des coupes. Ah, on a un as des coupes, voyons voir. Et là, j'ai le pendu, c'est ça. Ok. Bon, l'as des coupes, hein, c'est vider sa coupe. Hein, alors, voilà. Je pense que... Ah, j'ai mon chat qui vient. Donc, petite purification des énergies. Alors, une petite purification des énergies. Petite attention également. J'ai l'impression que vous êtes très, très, très intuitif. Pile numéro 1. Parce que j'ai quand même l'as de coupe qui est sorti. Et j'ai la flexibilité. J'ai la flexibilité sous l'as des coupes. Attendez, il faut que je clarifie tout ça parce que j'ai pas envie de vous dire quelque chose qui n'est pas vrai. Ok. Ok. Donc c'est bien ça. Vous, quand il y a une situation en fait hein, qui ne résonne plus, qui n'est plus en alignement contre vous, qui n'est plus en alignement avec vous-même, vous prenez votre défense. Vous vous protégez. Et c'est ça qui crée cette flexibilité. Cette flexibilité de passer d'une situation à une autre. Vous ne vous laissez pas emporter en fait par les émotions ici. Vous vous rendez imperméable aux émotions. Parce que il est question ici en fait hein, de se défendre soi. Vous voyez, son être, son bien-être. Je vais juste regarder et le mât. Et hop là. Et on part pour un nouveau départ, c'est ça.
Et ça, c'est quelque chose que les gens admirent chez vous. Parce qu'eux ne sont peut-être pas capables de le faire. Ensuite, ici, j'ai le pendu. Le pendu qui me clarifie un vent de changement. Ah, regardez, 12. 12 et 12. Donc, il me donne le chiffre 3. Et vous dites aux gens, oui, mais cette situation, elle ne me convient pas, alors je m'en vais. Vous n'avez pas peur de le dire, vraiment. Et vous êtes cash quand vous dites les choses. Vous êtes très cash. Mais vous ne dites pas les choses sans y avoir réfléchi. Parce qu'on a quand même le pendu ici. Le pendu, c'est un état de méditation. Donc c'est un état de réflexion intense, important. Vous voyez? Donc ça veut dire que vous avez suffisamment pris de recul, en fait, dans cette situation pour prendre cette décision. Même si elle paraît incompréhensible aux autres, pour vous, c'est clair comme de l'eau de roche. Et en plus de ça, vous êtes soutenu par votre intuition. C'est clair dans le mental, mais c'est clair dans le cœur aussi. Et hop là, et on sort de sa zone de confort, on s'en va. Ça, c'est une chose que les gens admirent énormément. Ce côté rebelle, ce côté où j'ai l'impression que vous êtes un peu mystérieux. Ah, c'est pour ça qu'il y a « je suis relié à l'invisible ». C'est pour ça qu'il y a un côté mystérieux chez vous. Mais je ne sais pas comment cette personne a décidé ou a réussi à prendre une telle décision. Vous voyez ? Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas chez vous. Mais c'est parce que vous suivez votre intuition. Et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que eux, alors les personnes qui vous entourent sont sûrement des personnes qui sont très axées sur le matériel. Vous voyez? Alors que vous, j'ai l'impression que vous suivez la voie du cœur. Plus la voie du cœur, la voie du bien-être que la voie matérielle. Ah, je dois avoir des artistes ici. Donc, pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Sachez que les gens vous aiment pour ça aussi. Parce qu'il y a... Et j'ai pas fini, en fait. Les gens vous aiment pour ça. Parce que vous avez du courage. Ils ont de l'admiration pour vous. Vous faites des choses que n'oseraient pas faire. Et je pense aussi que vous êtes aussi un exemple pour eux. Un exemple pour partir dans je sais pas, vous êtes comme un aventurier, vous partez dans de nouvelles aventures et vous avez ce tempérament fort, vous avez vos propres opinions, votre intégrité. Voilà, c'est ça que je cherche. Vous êtes une personne très intègre et vous suivez vos valeurs et vos principes. C'est pour ça qu'on a un 7 de bâton ici. Et vous êtes prêt à tout en fait, pour ne pas... Il y a vraiment ce côté rebelle. Vous ne voulez pas rentrer dans le moule. Vous ne voulez pas faire comme tout le monde autour de vous parce que vous avez envie de suivre votre intuition. Et les gens vous aiment pour ça aussi. Ils vous détestent autant qu'ils vous aiment pour ça. Parce que, je dois le dire, il y a aussi cette énergie des autres qui disent mais je comprends pas, mais tu prends pas la bonne décision, etc. Vous voyez, il y a encore cette énergie qui traîne là, un peu sur ma droite. Donc, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui vous admirent et qui vous aiment pour ça parce qu'eux n'auraient pas eu le courage de le faire. Donc, pile 1, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'obsidienne. Hop. Avec le cœur essoufflé, donc désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion et arrêt. Alors, pourquoi est-ce que les gens vous apprécient et vous aiment? Alors, on a un cœur essoufflé. Alors déjà 10. 10, c'est la fin du cycle pour moi. Alors, c'est vraiment la fin des fins. Donc... j'ai l'impression que vous savez quand arrêter les choses. Ici. Là, on parle de limite. C'est ça que j'ai envie de dire. On parle de limite. Vous savez, c'est drôle ce que je fais avec mes mains. Donc, on fait ça souvent quand on est un peu stressé, quand on cherche quelque chose. Je cherche. Voyons. C'est ça, je cherche. Réflexion. Voyons voir. Quelles sont les limites? Les limites, ça doit vous parler. Vous êtes quelqu'un de très réfléchi. Je sens les énergies d'air ici. Jardin et portail, inversé. Sortir de sa zone de confort.
Voyons. Pourquoi est-ce que les gens vous aiment et vous admirent? Pile numéro 2. Ah, vous êtes bon. Oh là là, vous êtes bon dans la communication. Vous êtes bon dans la façon de vous exprimer. Il y a différentes façons de s'exprimer. Ça peut être soit par l'art, soit verbalement, soit par vos pensées, votre intellect. Vous voyez? Il y a quelque chose que vous faites. Et c'est drôle parce que j'ai limite qui me vient en tête. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot limite. Est-ce que vous connaissez les limites? Est-ce que vous cherchez les limites? Est-ce que vous poussez les gens à leurs limites? Vous voyez, il y a une force dans la façon dont vous vous exprimez. Peut-être dans votre charisme, peut-être que vous imposez physiquement. Vous voyez? Il y a une façon que vous avez de vous exprimer. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un charisme qui fait que là, les gens voient qu'il y a une limite avec vous? Est-ce que parce que vous êtes imposant, donc vous savez que vous êtes grand, baraqué, musclé et imposant vraiment, hein, et les gens savent qu'il y a des limites à pas dépasser avec vous, vous voyez? J'ai l'impression que vous impressionnez. Dans votre façon de parler, vous impressionnez peut-être. Ou même dans l'art, si vous faites de la peinture, vous impressionnez les gens de par l'art que vous faites. Et là, on voit, vous sortez les gens de leur zone de confort peut-être. Ouh, alors là, pile numéro 2. Ouh. Je sais pas si vous forcez le respect. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que vous-même, vous savez quelles sont vos limites, qu'il ne faut pas dépasser. Et vous imposez peut-être le respect pour que les autres respectent, vous, vos barrières saines. Et vous n'avez pas peur, hein, de dire aux gens, vraiment, tu dépasses les limites. Ah. Vous ne tolérez pas tout, c'est ça que je ressens. Et les gens vous aiment pour ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est capable de faire ça, quel que soit votre gabarit, hein, vraiment, ça signifie déjà que vous êtes dans votre puissance, dans votre pouvoir. Et ça signifie aussi une grande intelligence chez vous. Le respect, c'est quelque chose d'important pour vous. C'est vraiment ça que je ressens. Là, couper du bois. Et c'est dans votre quotidien, vous le faites, hein, dans votre quotidien. Parce que c'est ce qui permet de créer un équilibre. Vous voyez? Quand les gens ne dépassent pas les barrières saines des autres, c'est ce qui permet d'avoir une relation équilibrée. Le respect, c'est important dans les relations. Et vous savez comment imposer le respect. Et de toute façon, quand les gens dépassent les bornes, bah, vous n'hésitez pas à leur dire. Vous n'hésitez absolument pas à leur dire. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous êtes capable également de pousser les gens dans leur retranchement pour qu'ils puissent en fait se remettre en question. Ah, c'est incroyable ça. Il y a une grande autorité hein, Et hop là, et personne ne peut vous avoir. Tournez en rond. Parce que les gens savent que vous êtes comme ça. Ce sera toujours comme ça pour vous. Ça fait partie en fait hein, de votre personnalité. Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu. Ah, c'est peut-être quelque chose que vous avez appris avec le nombre 25 qui me donne 7, hein, donc la connaissance de la sagesse. Mais je pense que c'est quelque chose que vous avez sûrement appris et c'est sûrement quelque chose que vous appliquez au quotidien. Et je pense que vous n'avez pas envie qu'on vous prenne pour un con ou une conne, hein, vraiment. Vous ne voulez pas vous faire tourner en bourrique. Vous n'aimez pas quand les gens vous font tourner en bourrique. Pour vous, les choses doivent être claires. C'est pour ça que j'ai l'ordre qui revient. Mais je pense hein, qu'il y a vraiment des signes d'air ici, hein, parce que c'est extrêmement mental. C'est quelque chose qui a été réfléchi. C'est un peu... vraiment, il y a cette autorité. Chacun sa part de responsabilité. Vous voyez ? Oui, il y a beaucoup de réflexion. Et vous n'avez pas peur de mettre des stops aux gens. Vous n'avez vraiment pas peur de ça. Parce que de toute façon, vous n'allez pas le tolérer. Et je pense qu'avec vous, les gens finissent par parler à un mur. Parce que vous n'entrez pas dans leur danse. Vous voyez ? Dans leur jeu. J'ai le soleil inversé. Ah, bah franchement, vous êtes capable ici hein, de faire preuve de patience.
Mais alors, le soleil est inversé pour moi, donc c'est toujours quelque chose de positif. Parce que il y a une grande sagesse qui émane de vous, parce que vous êtes capable de faire preuve de patience, que vous le vouliez ou non. En tout cas, c'est comme ça que ça apparaît. Vous laissez du temps aux gens. Je pense que vous poussez les gens dans le retranchement. Je pense que vous êtes capable, en fait, à ce qu'ils se remettent en question. Et vous leur accordez ce temps-là. Et vous savez pertinemment que ces personnes, soit elles reviendront jamais, ou soit elles reviendront, mais cette fois-ci avec une attitude beaucoup plus saine vis-à-vis de vous. Et j'ai l'impression que vous ne retenez personne aussi. Vous voyez, vous retenez personne. Vous voulez partir pour vous. Voilà, s'il y a des gens qui viennent vous voir, que vous connaissez depuis plusieurs années, et au final, il y a une dispute qui éclate parce qu'il y a eu un manque de respect quelque part, eh bien, cette personne-là, elle veut vous quitter, elle veut prendre de la distance, elle veut faire un break. Ok, pas de souci, fais ton break. Mais vous, en tout cas, vous aurez déjà exprimé ce que vous avez en tête, sur le cœur, ce que vous pensez. L'étoile. Oui, ça, vous le savez, certaines personnes et certaines choses ne sont pas bonnes pour vous. Et vous le savez. Vous, j'ai l'impression que vous détoxifiez votre vie, mais dans tous les sens du terme. Humainement, je sais pas, professionnellement, dans toutes les situations. On détoxifie. Il y a cette énergie de je purifie. Vous voyez ? Je ne m'attache pas à la toxicité. Je purifie mon être, mon environnement, mes relations. Je purifie tout. Et je rentre pas dans le jeu des gens. Vous savez ce qui est bon pour vous et pas bon pour vous. Ce que... c'est ça, moi, je pense que vous savez très bien ce que vous voulez. J'ai le chariot. Et je pense que vous êtes une personne sur qui on peut compter parce que vous avez vraiment ici une très très grande intégrité et une façon de fonctionner extrêmement saine. Je crois que, alors soit vous intimidez, parce qu'il y a vraiment cette énergie, les gens avec ce tempérament, cette force de caractère en fait. C'est une force de caractère. Et ça, c'est attirant. Vous savez, quand on parle quand on dit que l'intelligence est sexy, je crois que je pourrais vous décrire comme ça, parce que c'est vraiment ça que je ressens. Le chariot inversé. Ah oui, vous savez ce qui n'est plus bon dans votre... C'est ça, vous ne vous battez pas pour des choses perdues dans votre quotidien. Vous prenez l'équilibre. La justice même, peut-être. Mais j'ai l'impression que c'est pour vous. Parce que vous n'imposez pas aux autres ce que vous pensez. Vous dites simplement. Et les gens en font ce qu'ils veulent. Il y a cette liberté que vous leur laissez. Oui, vous avez la voix de la vérité. J'ai la trompette, je ne l'avais pas vue. Vous dites la vérité aux gens. Et forcément, oui, ça fait mal. Et les gens sont obligés de se remettre en question là-dessus. Même s'ils ne vous le disent pas. De toute façon, vous ne vous attendez pas à ce qu'on vous le dise. Et c'est ça, vous faites les choses de façon inconventionnelle. Parce que quand les gens viennent vers vous et finalement vous leur mettez des stops, là il se passe quoi? Eh bien ils se rendent compte que vous ne rentrez pas dans leur jeu. Donc ils vous disent, ce mec et cette nana, ils sont pas normaux. Normalement j'aurais dû avoir ça comme réponse. Ou cette personne aurait dû réagir de cette façon-là, à ma provocation ou à ce que je lui ai dit. Eh bien vous, pas du tout. Hop là, on est face à un mur. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont immatures autour de vous, qui ne vibent pas comme vous. Et je pense que vous pouvez apparaître un petit peu comme une personne bizarre, étrangère. Non, pas étrangère, mais un peu bizarre. Vous voyez, parce que vous n'avez pas la réaction que les gens s'attendent à ce que vous ayez. J'ai un 2 d'épée en énergie de deck. C'est drôle parce que regardez. J'ai un 10 d'épée, juste derrière le 2 d'épée. Il y a beaucoup d'énergie d'épée. D'énergie d'air, surtout. C'est ça que je devrais dire. Et le 10 d'épée, c'est pour moi cette énergie du cœur essoufflé. Là, ça vous fatigue, en fait, les conflits. Ça vous fatigue tout ça. Ça vous fatigue le fait que les gens ne réfléchissent pas. En fait, c'est vraiment ça. Ça vous fatigue. Pour vous, ok, parfois, vous voulez bien fermer les yeux. Mais quand c'est trop... c'est trop. Et là, vous dites stop.
Donc oui, vous êtes capable de faire preuve de patience, on vous aime pour ça, on vous apprécie pour ça, on vous apprécie parce que vous êtes capable de dire la vérité avec un certain aplomb, sans rentrer vraiment dans des énergies extrêmes, et aussi vous impressionnez les gens. Je pense que vous attirez les gens de par cette façon que vous avez de vous exprimer. Vous les attirez, hein, malgré vous. Il y a un, je sais pas, c'est votre façon de vous exprimer. Et je suis sûre que dans votre attitude, pourtant, vous n'avez pas l'air si menaçant que ça. Mais c'est la vérité, en fait. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous créez, en fait, hein, qui fait qu'on se dit, ben, oh là là, faut pas que je dépasse les bornes. Ou vous leur montrez que vous ne vibez pas avec eux. Vous vous mettez vraiment une barrière. Et les gens, vous le savez pas, hein, mais je pense que les gens, ils trouvent ça sexy. Ils vous trouvent fort pour ça. Je pense que c'est quelque chose que vous maîtrisez. Donc c'est quelque chose que vous avez sûrement appris de par des expériences passées. Et c'est quelque chose vraiment aujourd'hui que vous maîtrisez. Qui est mis en avant, en tout cas dans le message ici. Et vous n'avez pas peur de sortir de votre zone de confort, de dire la vérité, hein, aux gens. Il y a un côté ici très... Et pourtant, vous savez quoi, les gens pourraient vous détester, hein, pour avoir dit la vérité, hein, de cette façon-là. Mais il y en a d'autres, hein, qui se disent, ben finalement, cette personne-là, elle a bien fait de me dire la vérité. Parce que ça m'a permis de me remettre en question. Et je pense qu'avec ces personnes-là, du coup, il y a une connexion qui peut se créer avec. Mais il y a un côté un peu, je m'en fous chez vous. Vous voyez, je m'en foutiste. C'est drôle ça, il y a un côté un peu indifférent. Parce que vous avez votre vérité, vous avez votre raison. Et vous avez votre ligne de conduite. Il y a vraiment cette énergie autoritaire un peu chez vous, je trouve. Et je pense que parfois ça force l'admiration. Donc pile numéro 2, pardon, c'est tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors pourquoi est-ce que les gens vous aiment, vous apprécient, hein, avec ce rose quartz, donc qui me parle déjà de sensibilité. Donc nous avons ici le cœur cuir, l'endurcissement qui isole, retrait et ténacité. Ouh, on sent de la résistance chez vous. De l'endurance, devrais-je dire. De l'endurance. Vous êtes capable d'encaisser beaucoup, hein? Ok. Voyons. Je pense que l'isolement, c'est pas quelque chose qui vous fait peur. Je pense que vous savez quand est-ce que vous avez besoin de vous isoler. L'isolement, c'est des temps précieux et sacrés pour vous, j'ai l'impression. Pour vous reconnecter à vous-même. Hein. Alors, pourquoi est-ce que les gens vous aiment? J'ai envie de parler de résilience ici. C'est drôle. J'ai le mot résilience qui me vient en tête. J'ai la carte 33, porte vers l'amour. Pile numéro 3. La carte 33. Ok, porte vers l'amour. Donc je pense que vous avez un très grand cœur de base et vous pouvez faire preuve d'une très très grande patience avec les personnes que vous aimez. Je pense que vous êtes une personne très empathique aussi. Et les gens le voient, le reconnaissent et le savent. Et que vous êtes capable, oui, de faire preuve de patience parce que vous encaissez beaucoup. Il y a pas mal de choses que vous avez appris concernant l'énergie du cœur. Hein. Vous avez pas mal expérimenté d'expériences. Alors je pense que vous êtes une personne très sensible. Oui, c'est pas pour rien que j'ai le quartz rose. Et là j'ai les possibilités adjacentes. Ah ok,
Ah non, mais vous, l'amour, c'est votre dictionnaire. Hein. Vous avez l'amour du dictionnaire en vous. Et regardez, on a le monde. Donc vraiment, l'amour, c'est tout. Hein. Euh, je pense que c'est une évidence pour vous, hein, que l'énergie de l'amour, ça peut faire en fait des miracles. L'énergie de l'amour. Avec les possibilités adjacentes inversées, pour moi, c'est que ça. Vous parlez avec amour. Vous parlez avec affection. Euh, Et je pense hein, que dans votre vie, il a fallu ici savoir créer ce cœur cuir, pour cet endurcissement de cœur, pour pouvoir encaisser en fait les épreuves et les expériences de la vie. C'est pour ça que oui, j'ai envie de parler de résilience pour ça. Mais bizarrement, toutes les expériences que vous avez vécues dans la vie, il y a une chose de vrai qui est toujours revenue, c'est le langage de l'amour. C'est cette énergie d'amour. C'est la preuve que l'amour peut faire des miracles. L'empathie, la compassion, vous voyez, tout ça. C'est une vérité absolue pour vous. Et dans toutes les expériences négatives ou positives que vous avez pu vivre, il y a toujours eu ce regard en fait. Il y a toujours eu cette aide de cette énergie d'amour, de compassion, de gentillesse, de bienveillance, vous voyez. Et ça vous a donné les preuves que l'amour, c'était l'énergie absolue pour vous. C'est une évidence, l'amour, pour vous. Et je pense que vous exudez l'amour. Et c'est pour ça qu'on vous aime. Parce que vous êtes amour, on vous aime. Parce que vous êtes compassion, parce que vous êtes gentil. On vous aime et on vous apprécie pour ça. Il y a une douceur chez vous. Et il y a une patience et une compréhension. Et en plus de ça, vous expliquez aux gens. Je vois une maman ici. Il y a un côté très maternel. Alors je dis pas que vous maternez les enfants pour qu'ils deviennent pourris gâtés. Non. Il y a un côté très maternel dans le sens où vous prenez le temps d'expliquer. Je pense qu'on vient vers vous quand on a des peines de cœur. Parce que vous êtes capable de remonter le moral déjà dans un premier temps. Mais également d'expliquer aussi comment l'autre a pu percevoir les choses, ressentir les choses. J'ai un vent de changement. Vous êtes capable de créer le changement dans votre façon de communiquer. Vous avez une façon de communiquer qui crée le changement. Mais vous savez, c'est pas une énergie de communication où vous allez... c'est pas une énergie où on est... Une énergie pugnace, vous voyez. C'est pas une énergie où on force les gens à faire quelque chose. C'est une énergie de douceur. Il y a une communication douce, délicate. Vous voyez? Il y a une énergie où on va chercher les mots pour dire les choses, pour faire comprendre les choses aux autres. Et vous savez créer le changement dans le cœur des gens. Tadam, connaissance profonde, c'est ça, 47. Ah, moi je vous vois vraiment comme un maître spirituel ici, un maître du cœur. Je sais pas, peut-être que vous êtes psychologue, peut-être que vous faites des thérapies de couple, un truc comme ça, vous voyez? Mais les gens vous parlent. Et les gens, j'ai envie de dire, les gens ont besoin de vous. On sait vers qui se tourner quand vous êtes dans un milieu social en particulier ou dans un entourage. On sait qu'on peut venir vers vous. Parce que vous avez le cœur ouvert. On sait que la porte sera toujours ouverte. Et on sait que vous allez apporter les réponses. Ou poser des questions qu'on va finir par se poser pour qu'on puisse en nous créer un changement. Vous voyez? Et je m'inclus dedans, vraiment. Donc, connaissance profonde, vous forcez les gens à mieux se connaître aussi. Je ne sais pas comment vous faites, parce que moi, je vois ça comme une énergie maternelle. Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez des enfants, vous avez une fille, voilà, ou un garçon, peu importe, mais je pars sur la fille. Vous avez un enfant, donc vous avez votre fille, et votre fille a une peine de cœur, vous voyez? Et votre fille vient vous voir et vous en parle. Et vous allez en fait pas donner tout de suite les clés, les réponses à votre enfant. Vous allez la questionner afin qu'elle puisse, elle en fait, comprendre le cheminement émotionnel qu'il faut traverser pour mieux se comprendre, elle et l'autre.
en parallèle. Vous voyez, vous ne donnez pas toutes les réponses. Et je trouve hein, que c'est la meilleure façon d'apprendre, une fois qu'on a compris ce qu'est le cheminement, cette compréhension des émotions qu'on ressent. Ça peut être même autre chose hein, qu'une relation sentimentale. Si par exemple votre enfant il a vécu un échec, ou votre meilleur ami a vécu un échec, voilà. Votre meilleure amie a vécu un échec, une grosse déception, elle vient vous voir. Et là, vous êtes apte en fait hein, à lui donner différentes perceptions en fait hein, de cet échec, afin qu'elle puisse retrouver la clarté et surtout en fait ne pas culpabiliser hein, d'avoir, je sais pas, d'avoir perdu quelque chose, d'avoir, vous voyez, de pas avoir eu son examen par exemple. Il faut faire preuve ici de compassion aussi envers soi-même. Mais pas uniquement se blâmer. Parce que quand on finit que par se blâmer, on finit par se retrouver au fond du trou, quoi. Et la culpabilité, c'est quelque chose qu'on garde pendant très longtemps. Alors que peut-être, on n'avait pas les clés, on ne savait pas comment faire. Vous voyez, on avait peut-être besoin d'aide aussi. Et on n'a pas osé demander de l'aide, vous voyez. Bon, il y a plein de facteurs hein, qui peuvent être pris en considération, mais on vient vous voir pour ça. Parce qu'on sait que la porte sera toujours ouverte et puis il n'y a pas de jugement. Moi, c'est surtout ça. Vous ne jugez pas. Et on va voir. Pile numéro 3. Pourquoi est-ce que les gens vous aiment et vous apprécient? C'est ça, vous êtes capable. Ben oui. Vous êtes capable hein, de dealer avec des énergies extrêmement positives et extrêmement négatives. Et vous les reconnaissez surtout. Vous êtes capable de dealer avec les énergies du cœur. Je pense que votre chakra du cœur, c'est le plus puissant en vous. Je ne sais pas comment vous avez été éduqué, ce qu'on vous a appris, quelles expériences de vie vous avez vécues pour en arriver là, mais c'est très admirable. C'est vraiment très 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 admirable. C'est très difficile hein, de comprendre les émotions. Je ne sais pas si vous êtes psychologue, si vous êtes spécialisé dans les relations, les relations humaines, hein, mais je sais pas ce que vous faites comme travail, mais il y a ce cœur qui est très développé chez vous, cette connaissance du cœur qui est très développée. Ouais, vous êtes peut-être chirurgien, c'est fou ça. Ok, bon, j'ai dit chirurgien, mais je ne sais pas si vous êtes chirurgien, donc ça ne doit pas concerner tout le monde. Donc, valet des bâtons. Le valet des bâtons ici. Mais ouais, bah oui. Vous n'êtes pas fermé à l'explorer le monde. Vous savez qu'il n'y a pas qu'une seule voie à l'amour. Vous savez qu'il y en a plusieurs. Et vous êtes prêt à aller découvrir toutes ces voies. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez encore envie de développer votre chakra du cœur. Un vent de changement. Il y a, vous avez la tête sur les épaules, je trouve, hein, concernant le chakra du cœur. Je pense que vous avez cette capacité à rééquilibrer les gens qui viennent vous voir, à les ancrer de nouveau. À ne pas partir dans des tourments émotionnels. Waouh, pour moi, vous êtes un guérisseur, hein, pile numéro 3, guérisseur du cœur. Hein. J'ai un 2 de coupe inversé et j'ai un cavalier des bâtons. Vous dites, hein, c'est pas parce que vous parlez avec douceur et avec le cœur que vous mentez. Absolument pas, vous ne mentez pas. Ici, en fait, hein, vous êtes capable de dire, hein, là où ça pêche. Hein. Là où ça pêche, émotionnellement. Vous comprenez très bien, il y a une grande intelligence émotionnelle ici. Vous dites aux personnes qui viennent vous voir là où ça pêche. Là où ils font pas bien, là où ils pensent mal, là où ils ressentent mal. Les choses. Et vous remettez les choses dans leur contexte, c'est ce qui permet justement à ces personnes qui viennent vous voir de s'ancrer de nouveau. Ouh. Et c'est pour ça que vous poussez les gens, en fait, à une connaissance profonde de leur être,
de qui ils sont vraiment. Et peut-être même de ce qu'ils veulent vraiment. Mais c'est parce que vous-même, vous êtes passé par là. Donc en fait, vous parlez vérité. Vérité de cœur. Vous parlez vraiment vérité de cœur. Et vous êtes là aussi pour dire aux autres. Hein, je vois vraiment ici des guérisseurs. Hein. Vous êtes là pour dire aux autres que oui, ben, il va y avoir cette période de tristesse. Hein, je ne te le cache pas. Il va y avoir cette période de tristesse. Mais il y a aussi en fait hein, ce que tu vas récolter aussi. Ce que tu vas garder avec toi. Et je pense que vous êtes ce type de personne. Vous devez avoir peut-être une énergie un peu nostalgique. Un peu très... Je sais pas pourquoi. L'énergie de la nostalgie. C'est pas négatif, l'énergie de la nostalgie pour moi. Mais parfois, je pense que c'est ce que vous dégagez à certains moments. Et les gens le voient aussi. Mais c'est pas que vous êtes triste ou quoi que ce soit. Hein. C'est parce que parfois, c'est ce que je vous disais. Hein, vous avez besoin de ces moments-là. Vous avez besoin de ces moments-là. C'est comme s'il fallait se remémorer pour ne pas oublier ce qu'on a ressenti par le passé. Vous voyez? C'est comme une mémoire. Hein. C'est comme ça que je le ressens. J'aime beaucoup votre énergie, pile numéro 3. J'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai envie, avec vous, pile numéro 3, parce que je sais que c'est pas fini. Le canal ne s'est pas coupé. Il faut que je vous tire une carte comme ça, mais je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas ce que vous traversez actuellement, pile 3. Voyons. Pile numéro 3. Pile numéro 3. Ok. Carte 25. 25 me donne le chiffre 7. On avait déjà le chiffre 7 ici. Donc, pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Ouh, pile 3. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. Vous êtes peut-être sur un nouveau chemin. C'est possible, on a le nombre 33. Vous êtes peut-être sur un nouveau chemin. Vous êtes en train d'évoluer. Sinon, je pourrais vous définir comme ça. Je pense que c'est le message que vous apportez aux autres. Pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Parce que vous parlez vérité de cœur. Et vous poussez les gens à évoluer. Et peut-être que vous êtes vous-même, en fait, à cet instant où vous devez évoluer. Aussi. Dans quelle direction, je ne sais pas, votre cœur vous le dira. Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.